Hello tout le monde. Allez, dernière étape de notre marathon, hein. Aujourd'hui c'est vraiment la course. Ah merde, je vous ai pas mis dans la boîte. Je vous mets dans la boîte. Voilà, désolé pour le bruit désagréable. Voilà, c'est fini. Hop, un petit réglage et on est bon. Voilà, donc on se retrouve. Dernière étape, nettoyer le pont une deuxième fois. Bon, il est tout propre, mais on va lui repasser un petit coup. Bon, je suis KO, hein. Je suis KO, je dois m'économiser un peu pour demain, donc si je frotte pas comme assidûment, ne m'en veuillez pas. Je vais faire de mon mieux, j'ai remis la tenue de combat. J'espère que c'est pas trop bas parce que là il y a une espèce de vue incroyable une fois de plus. Avec les mouettes qui volent depuis tout à l'heure, enfin les goélands plutôt, pour le coup. Je me suis rendu compte en regardant la vidéo qu'on voyait pas si bien les mâts à perte de vue que ça. Ça rend pas pareil quoi. En vrai, il y a vraiment au moins deux fois plus de profondeur de mât en réalité quoi. C'est assez bizarre. Alors, on va mettre l'eau. Et puis on est parti, on va papoter un petit peu en même temps, on va voir ce qu'il en est. On va essayer de pas trop mouiller là où on a graissé, mais quand même rincer un minimum. On va voir comment ça part, sinon je rajouterai du produit. Ah, ça part pas terrible. Ça part pas terrible. Je vais chercher le produit rapidos. Voilà. Bah écoutez, hein, une bonne journée de rempli. On a tout préparé. J'ai même le WD-40, c'est magique. Hein. J'en ai mis sur le petit joint que vous voyez là. Et depuis, ça coulisse merveilleux. Vraiment une vraie réussite. Ça y est, je suis devenu fan de cette petite chose là. Qu'est-ce que je venais chercher? Ça. Ah voilà, il en reste plus beaucoup, mais je vais en remettre un peu sur la brosse. Ça, il sera fini. Voilà. Putain, ce tuyau qui me trempe. Alors voilà, bah écoutez, hein, on trotte, hein, on est reparti. Cette fois c'est à la grande brosse donc ça va parce que hier c'était avec la petite, je vous explique même pas. Merveilleux. Ça va falloir que je répare ça aussi. Vous voyez, il faut rien laisser traîner, faut toujours tout faire instantanément parce qu'après c'est la galère. Même une petite fuite de tuyau d'arrosage, vous dites ouais, c'est rien, on s'en fout et puis voilà quoi. Et puis ça finit le tuyau à l'eau dans le port, génial. Voilà. Hop, on nettoie sous les lignes de vie.
Je crois que je vais devoir aller chercher la petite brosse. Ah là là. Je vais chercher la petite brosse, les amis. On est foutus. On va briquer. C'est comme ça. Petite brosse, elle est là. Comment elle sera plus efficace avec ça, ça partira direct. Imaginez, hein, comme ça. Le fait d'avoir tout nettoyé, c'est vraiment l'enfer maintenant. Voilà. Ça me rappelle vaguement hier. Voilà, c'est bon. Là on est bon. Non mais c'est horrible. Horrible. En fait avant, on voyait pas tant que ça les traces. Regardez-moi ça. On voit tout. Maintenant qu'il est parfaitement blanc, c'est l'enfer. Je crois que je vais le laisser sale ce bateau. Hein. C'est pas possible là. C'est juste pas possible. Je suis monté pieds nus 10 secondes pour aller à l'avant. Je ne sais que faire. Je ne sais quelle idée m'a pris. Et regardez là. Bon, ça part bien, hein, mais ça a l'air de venir encore plus facilement que ça part. Quoi. Vous voyez, il y avait des endroits où c'était assez galère, surtout autour des taquets. Petit tuyau, tu tombes plus à l'eau, hein, c'est fini. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Voilà, demain, ça va être ma première traversée. Demain, ça va être un aller sans retour. Une trace directe vers notre nouveau port. Sachant que c'est une distance qui est quand même sympa. Une distance qui est à peu près la même de la moyenne des distances entre les ports, quoi. Donc ça veut dire que en faisant du cabotage comme ça, port par port, quoi, c'est un peu comme ce que je vais faire demain, mais à chaque fois, on va arriver en Bretagne, hein, force, hein, si on y arrive. Ça serait le but. C'est pas pour tout de suite, mais on va aller. J'aimerais bien faire comme ça, voilà, hein, de Hendaye à Concarneau, quoi, ou même à Douarnenez, quoi. De Hendaye à Douarnenez, ça me paraît pas mal. Ça me paraît un beau périple. Donc Hendaye, c'est où? C'est à la frontière espagnole, c'est en dessous de Biarritz, hein, pour faire simple. Ça part pas avec le produit que j'ai. Il faut que je trouve un autre produit. Bon, où c'est que j'avais pourri après? Si c'est comme ça tous les jours, ça va pas aller, les amis. Après, je voulais un peu nettoyer autour de ça quand même, un minimum. Que ça avait coulé là. Là, ça avait coulé là. On voit plus rien, il n'y a plus assez de soleil. Voilà, il faut pas non plus que ça jaunisse la coque. Là, j'avais quand même mis abondamment. Je vais y aller avec la brosse douce. Ça y est, le tuyau est reparti à la flotte, quoi. C'est dingue. On va faire un truc intelligent, je sais pas. Tac. Tac. Voilà, et ça, si ça peut éviter de pisser sur le hublot, ça m'arrangerait. Voilà, donc, comme je dis, une traversée en trace directe. Et puis, si ça se passe bien, voilà, j'en étais à Hendaye. Un endroit magnifique, hein, un port magnifique. Il y a Saint-Jean-de-Luz aussi, qui y ressemble.
Vraiment des endroits merveilleux. Je connais pas, hein. J'ai juste vu sur Google un peu la gueule du truc et ça donne très envie. Donc je me dis voilà, si vraiment un jour je suis en Bretagne et qu'il fait vraiment trop pourri et que j'en peux plus, je descendrai vers là-bas. Mais sinon moi ce qui m'intéresse c'est d'aller là où on doit aller, hein, quand on fait de la voile en France. C'est Concarneau forcément, hein. Et juste en face Port-la-Forêt, quoi, la baie de Concar comme ils appellent. Oh, putain. Alors voilà, hein, ce truc là, hein, pas faire de mauvaise pub, mais voilà quoi. Plus je veux pas en faire, je dis rien de plus, mais il est vendu de partout et voilà. Donc on s'en fout. Et donc la baie de Concar, Port-la-Forêt, des endroits merveilleux, complètement féeriques, et surtout des endroits où se sont passés des millions de gens, des millions de choses, des millions d'entraînements au Vendée Globe, des millions d'IMOCA, des millions de bons. Enfin voilà quoi, c'est vraiment un endroit sympa quoi. Moi, ça me ferait plaisir de croiser un ou deux IMOCA